Est-ce que tu peux louer le Seigneur avec des acclamations, avec des cris de joie? Gloire à l'Éternel. Je répète, est-ce que tu peux louer l'Éternel avec des acclamations, avec des cris de joie? Gloire à Dieu. Dans cette chaleur, avant de nous rasseoir, nous sommes ici pour une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ, écoute ce qu'on va faire. On va s'aider. On va s'aider entre nous. Tu vas dire à 10 personnes au moins. Tu es libre de te déplacer. Tu vas leur dire ceci. Tu vas commencer à chaque fois. Hakuna matata. Jésus-Christ t'aime. Tu peux le dire aussi. En Chiluba. Hakuna matata. Yesu Kristo. Alingio. Tu peux le dire aussi en Swahili. Hakuna matata. Yesu Kristo anakupenda. Tu peux le dire aussi en Kikongo. Hakuna matata. Yesu Kristo zolange. Tu peux le dire aussi en Tetela. Yesu hakuna matata. Yesu Kristo kolangaka. Tu peux le dire aussi en anglais. Hakuna matata. Jesus Christ loves you. Est-ce qu'on peut commencer à le faire? Dis-le dans la langue de ton choix. Dis-le dans la langue de ton choix. Et c'est 10 personnes au moins. Hakuna matata, Yesu alingio. Hakuna matata, Jesus loves you. Hakuna matata, Yesu mugunanga. Hakuna matata, Yesu kolangaka. Hakuna matata, Yesu alingio. Yesu nzolange. Yesu nzolange, hakuna matata. Gloire à l'Éternel. Fais-le, bien-aimé, fais-le. Tu peux chanter. Nous chantons, bien-aimé. Nous chantons ensemble. Gloire à Dieu. Dis maintenant à Dieu, Seigneur, je vais t'écouter. Parle à mon cœur. Est-ce qu'on peut prier nous tous? Au nom de Jésus.
Seigneur, nous voulons t'écouter maintenant. Nos cœurs ont besoin de t'entendre. Parle à nos cœurs. Ils ont vraiment besoin de cela. Merci Jésus. Que la gloire te revienne à jamais. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous lisons Jean chapitre 15, verset 9. Jean chapitre 15, verset 9. C'est notre verset de base. C'est pourquoi nous le lirons tous les jours, normalement. Nous sommes dans Jean chapitre 15, le verset 9. Verset 9. La Bible déclare ceci. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Parole de l'Éternel. Nous pouvons nous rasseoir, merci. Et si possible, accepter nos salutations fraternelles en Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Dieu permet qu'aujourd'hui nous puissions poursuivre avec nos cultes évangéliques. Le sous-thème de ce soir, c'est Jésus-Christ t'aime dans tes peurs. Voilà, Jésus-Christ t'aime dans tes peurs. La fois passée, bien-aimé, nous avions vu comment Jésus-Christ nous aimait. Quoi qu'on avait une vie sale. Ne te culpabilise pas. L'objectif de Dieu à travers ses enseignements, c'est de te démontrer qu'il t'aime, de te dire qu'il t'aime. Et ce n'est pas une flatterie, Jésus-Christ t'aime. Je te le dis encore ce soir, Jésus-Christ t'aime. Alors Dieu voudrait à travers ses enseignements, à travers cette bonne nouvelle, que chacun de nous maintenant ne s'arrête pas seulement à dire ou à comprendre ou à accepter que Jésus-Christ l'aime, mais qu'il demeure dans l'amour de Christ. C'est ce qui est plus important. C'est pourquoi dans Jean 15, 9, il dit comme le Père m'a aimé, il te dit qu'il t'aime aussi. Mais ce qu'il veut, demeure dans son amour. Demeure dans l'amour de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons voir comment nous allons demeurer dans cet amour. La fois passée, bien-aimé, nous avions vu que la vie de péché ne nous fait pas demeurer dans l'amour de Christ. Évite la vie de péché. Demande à Dieu les capacités. Il en est disposé à te les accorder. De vivre loin du péché. Quand tu vis loin du péché, tu demeures dans l'amour de Christ. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Et ce soir, bien-aimé, Jésus-Christ vous êtes rassuré que malgré tes peurs, il t'aime dans cela. Chacun de nous vit dans ça. Il n'y a pas à faire semblant. Il y a des peurs qui nous envahissent. Malgré nous, on ne voudrait pas vivre dans la peur. Mais des fois on entend des nouvelles, on voit des choses, on voit des réalités, des choses en famille, peut-être au travail, peut-être dans sa vie personnelle, des choses qui nous font peur, qui nous plongent dans une certaine frayeur. Mais même dans cette frayeur-là, Jésus-Christ te dit, il continue à t'aimer. Alléluia. Le monde nous conditionne à vivre dans une certaine frayeur à travers les réalités qu'on voit, les circonstances qu'on rencontre, les nouvelles qu'on apprend.
Non, les nouvelles qu'on apprend, les nouvelles informations qu'on apprend, on apprend tantôt, ça va barder. L'année ne va pas bien se terminer. Comment tu te sens quand tu entends ça? Mais quand tu entends ça, que ton cœur se rappelle, Jésus-Christ t'aime. On va te licencier, on va te mettre à la porte. On va te chasser de ce mariage-là. Tu ne vas pas finir tes études. Tu ne vas pas aller loin dans l'œuvre de Dieu. Tu vas tomber dans le péché. Tu vas être séduit. Ce sont des nouvelles qu'on entend qui nous effrayent. Et dans cela, Jésus-Christ t'aime. Alléluia. Amen. Comment il nous aime malgré nos peurs. Nous allons dans 1 Jean chapitre 4, le verset 18. 1 Jean 4, 18. 1 Jean chapitre 4, le verset 18. 1 Jean chapitre 4, verset 18. Nous allons lire la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Lisons-nous tous. La crainte ou la peur n'est pas dans l'amour. Retiens ça. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Bien-aimé, si tu crains, tu n'es pas encore dans la profondeur de l'amour de Jésus. Quand tu es dans la profondeur de l'amour de Jésus, tu dois bannir la crainte. Tu dois te dire Eyinda, Ebeba, Epola, Yesu alingakanga. Amen. Alléluia. Même si on raconte n'importe quoi, même si on entend des crépitements des balles, tu te dis, oui, bien sûr, j'entends les crépitements des balles. Mais Jésus m'aime. Je suis dans son amour. Et dans son amour, il ne va pas m'abandonner. Alléluia. C'est l'amour parfait. L'amour parfait, c'est l'amour de Christ. L'amour parfait, ce ne sont pas les amours que nous avons dans ce monde. Tous les amours que nous avons dans ce monde, c'est dans un lot. Ce sont des petits amours. Retiens ça. Quel que soit les degrés d'amour, homme, femme, époux, épouse, papa et ses enfants, maman et ses enfants, entre frères et sœurs, c'est dans un lot. Des petits amours, des tout petits amours. Ce sont des petits amours bien-aimés. Mais dans ces cultes, nous parlons du grand amour qui peut acclamer très fort pour le grand amour. Lisons Éphésiens chapitre 2 verset 4. Éphésiens chapitre 2 verset 4. Ce sont des petits amours parce que ce sont des amours qui s'arrêtent un jour. C'est pourquoi on entend, même si peut-être on ne le dit pas à haute voix, si papa était encore là, là c'est l'orphelin qui parle. Si mon mari était encore vivant, mon mari avait de l'amour pour moi. Les morts n'ont plus, la Bible dit dans Ecclésiaste que les morts n'ont plus ni part ni souvenir dans tout ce qui se passe sur la terre. Mais il y a un qui est toujours vivant. Je te parle de celui qui est toujours vivant.
Et c'est celui-là qui t'apporte les grands amours. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 2 verset 4. Est-ce qu'on peut nous balancer ça? Merci. Nous lisons. La Bible dit ceci. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, écoute maintenant la suite. À cause de quoi? Du grand amour. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut déjà acclamer? Est-ce qu'on peut convenablement acclamer déjà? À cause du grand amour. Et ce grand amour, écoute. Qu'est-ce qu'il en a fait? Il nous a. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit que Dieu l'a aimé du plus grand des amours? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour celui qui nous a aimé du grand amour? Gloire à l'Éternel. Le monde nous soumet à des peurs, à des craintes, à des frayeurs, à travers certaines situation. Mais dans tout ça, Dieu te rassure. Jésus te rassure qu'il t'aime. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 14, les versets 24 à 32. Matthieu 14. Versets 24 à 32, c'est ce que nous allons lire. Verset 24 à 32. Gloire à Dieu. Voilà, c'est balancé là, on peut déjà lire. Nous lisons. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car les vents étaient contraires. 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux. Retiens ça. Marchant sur quoi? Sur la mer. 26. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Peut-être toi ce soir, ou toi en écoutant cette nouvelle, tu es troublé en toi-même. Et dire, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Maman te koufié, mamumbaf. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Jésus te dit ce soir, rassure-toi, c'est lui qui te parle. N'aie pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, c'est Jésus qui parle. Pierre, viens. Jésus t'appelle ce soir, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ t'appelle, papa, maman. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ t'appelle. Ne lui résiste pas, s'il te plaît. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Retiens aussi ça. Pour aller vers Jésus. Et verset 30. Mais un phénomène s'est produit. Ce qui nous arrive à nous tous. Voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. 31. Aussitôt,
Ça n'avait pas traîné. Bien-aimé, le secours de Dieu n'est pas loin. Ce soir, le secours de Dieu est disponible. Je répète, ce soir, le secours de l'Éternel est disponible pour toi. Aussitôt, Jésus étendit la main, les saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et enfin 32, verset 32. Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Nous lisons directement Apocalypse 17, verset 15. Est-ce qu'on peut lire ça? Apocalypse chapitre 17. Apocalypse 17. Et verset 15, on va lire. Verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit dans Apocalypse 17, verset 15? Apocalypse 17, verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, des foules, des nations et des langues. Peut-on acclamer la parole de l'Éternel? Laisse que mon Dieu te bénisse. Laisse que Jésus-Christ te visite. Laisse que Jésus-Christ te fasse du bien. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire que nous venons de lire, c'est Jésus-Christ qui a demandé à ses disciples, allons de l'autre côté. Si vous remontez au verset 22 dans Matthieu 14, il leur a demandé d'aller de l'autre côté. Entrez dans la barque. Je vais vous suivre. Bien-aimés dans le Seigneur, les disciples sont entrés dans la barque. Et puis ils ont commencé à partir. Bien-aimé, en venant dans ce monde, nul ne peut prétendre être venu par lui-même. Qui peut dire ici qu'il est venu dans ce monde par sa propre volonté? C'est le Dieu des cieux qui a ordonné que tu viennes dans ce monde. Il faut d'abord comprendre ça, c'est basique, c'est fondamental. Tu n'es pas venu dans ce monde par la volonté de papa et maman. Alléluia. Alléluia. Allez dans des hôpitaux. Vous verrez papa et maman qui pleurent. Pourquoi? Parce que il y a une fausse couche. Et si tu es arrivé jusqu'à cet âge, c'est Dieu qui a ordonné que tu sois dans ce monde. Et dans cette histoire, les eaux, c'est ce que nous venons de lire dans Apocalypse, représente ce monde. Et dans Apocalypse, dans la vision que Jean avait, il y avait une prostituée qui représente les forces des ténèbres. La Bible dit le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde est sous la puissance des ténèbres. Alors bien aimé dans le Seigneur, Jésus nous a ordonné de passer dans ce monde. N'oublie pas, nous sommes des passagers et des voyageurs. Notre destination, ce n'est pas sur les eaux. Notre destination, ce n'est pas sur la mer. Notre destination, c'est de l'autre côté. S'il y en a qui sont concernés ici, ils peuvent déjà dire Amen à la gloire de l'Éternel des armées. Alléluia. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples étaient là calmement en train d'y aller. À un moment donné, il y a eu un vent contraire. Les disciples, comprenons bien, ce sont ceux qui avaient accepté Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur, comme leur Maître. Je te prie encore, mon frère, toi qui écoutes ce message, partout où tu peux être, si tu ne l'as pas encore fait, viens à Jésus
En dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. Je pensais que l'église était ici. Je pensais bien que l'église était ici. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas la vie. Alléluia. Alors qu'est-ce qui se passe? Les disciples rencontrent un vent contraire. C'est justement pour nous dire que le fait de venir à Jésus, qu'on ne te présente pas un autre évangile. Ces gens, il y avait Pierre, il y avait tous les autres, toute la bande là. Ils avaient réellement accepté Jésus-Christ. Mais ils ont rencontré un vent contraire. Le fait d'accepter Jésus-Christ ne garantit pas que tu ne rencontreras jamais des vents contraires. Mais ça te garantit que il sera avec toi, même dans les vents contraires. Il ne t'abandonnera pas. C'est pourquoi il a juré. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin du voyage sur cette terre. Jésus-Christ sera avec toi. L'essentiel soit dans son camp. Alors à un moment donné, il voit Jésus qui vient. Une, deux. Et là ils sont sur la mer. Vous savez, la mer, c'est plus que le fleuve. Je le dis souvent, le fleuve Congo, si vous allez au Poul Malebo ici, avant Maluku et tout, avant Maluku, il y a des endroits où tu arrives comme ça, vous êtes là, tu ne vois pas un bout, tu ne vois pas l'autre bout. Mais la mer, c'est plus que ça. Bien aimé dans le Seigneur. Imagine-toi, vous êtes en pleine mer. Et vous voyez quelqu'un, un homme, qui est en train de venir. Et il ne s'enfonce pas. Il marche calmement sur la mer. Quelle serait ta réaction? Naturellement et en toute sécurité, en toute sincérité. Quelle serait ta réaction? Naturellement. Pierre et les autres, ils ont crié au fantôme. Ça c'est un revenant. Ça c'est un revenant. C'est un fantôme. Ce soir, Jésus-Christ te rassure. Il n'est pas un fantôme. Il est ton sauveur. Il est ton Seigneur. Il est ton Dieu. Il est ton roi. Il est ton bienfaiteur. Et il te fera du bien. Il n'est pas venu pour t'effrayer. Vous savez, beaucoup de gens ne veulent pas croire en Jésus parce qu'ils se posent des questions. Est-ce que c'est Jésus là vraiment? C'est pas normal. C'est comme un fantôme. Non, Jésus n'est pas un fantôme. Jésus est celui qui a marché sur les eaux. Et les eaux représentant le monde, Jésus a vaincu tous les systèmes de ce monde. Est-ce que tu peux dire Amen à haute voix? Jésus a vaincu tous les systèmes de ce monde. Jésus a vaincu toutes les lois de ce monde. Même si tu n'es pas éligible à ce poste-là, comme Jésus a vaincu, il peut t'imposer dans ça. Parce qu'il est au-dessus de tous les critères. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus-Christ qui est au-dessus de tous les critères? Alors ils sont effrayés. Ils s'écrient. Tantôt là on a parlé en plusieurs langues ici. Chacun d'eux. Vous savez, quand on est devant une situation qui semble être mortelle, même si on parle français, souvent, mais le son va faire qu'on peut crier dans la langue de sa mère ou la langue de son père. Mamumbaf.
Alléluia. Alléluia. Les disciples avaient crié. Oh, nous mourrons. Maman Fudi. Alléluia. Alléluia. N'écris pas Maman Fudi. C'est Jésus. C'est lui qui te parle, c'est Jésus. C'est lui qui t'aime, c'est Jésus. C'est lui qui a vaincu le monde où tu es, c'est Jésus. C'est lui qui a vaincu dans l'entreprise où tu es, c'est Jésus. C'est lui qui a vaincu dans le quartier où tu es, c'est Jésus. C'est lui qui a vaincu dans le pays où tu es, c'est Jésus. Crois, bien-aimé. Il te dit. C'est moi. Et c'est moi. Ce n'est pas Dani. C'est moi. C'est Jésus qui te dit. Il est là. Pas pour t'effrayer. Pas pour te faire peur. Pas pour te châtier. Parce que dans l'amour parfait, il n'y a pas la peur. Sois sûr avec Jésus, mon bien-aimé. Ma bien-aimée, sois sûr avec Jésus. Alléluia. Jésus a vaincu tous les systèmes de ce monde. Tout ce que nous trouvons compliqué, Jésus-Christ a déjà marché sur ça. Fais-lui confiance. Alors Pierre, le plus courageux de tous, il dit à Jésus, ah, moi je ne crois pas que c'est toi. Si c'est vraiment toi, ordonne maintenant que je marche sur les eaux. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus te donne l'ordre de marcher sur les eaux. Marche sur tous les systèmes de ce monde. Là où c'est impossible, que pour toi ça soit possible au nom de Jésus. Amen. Que pour toi ça soit possible au nom de Jésus. Par cette bonne nouvelle, que cela devienne possible au nom de Jésus. Alors Pierre réunit son courage. Premier pas. Deuxième pas. Il continue. À un moment donné, il entend, la Bible dit il voit, voyant que le vent était fort. Mais souvenons-nous qui était Pierre. Pierre, c'était un pêcheur expérimenté. Le pêcheur bien-aimé, tu peux aller à Kinsuka, tu peux voir ça. Depuis tu peux voir le vent qui est là. Mais il est là sur sa pirogue. Seul. Qui a déjà vu ça? Il peut. Alléluia. Il ne s'inquiète pas. Mais toi tu te dis, mais avec des vagues comme ça, lui n'a pas peur. C'est-à-dire lui, il trouve que ça c'est rien. Pour qu'un pêcheur ait peur des vents, des vagues, des flots, il faut vraiment que ça soit sérieux. Alléluia. Et pour que ça soit sérieux, ce n'est pas un vent qui souffle. Alléluia. C'est vraiment un vent. Vous savez, quand un vent souffle fort, on entend ou on n'entend pas? On entend le bruit ou on n'entend pas? Alléluia. Ce sont les nouvelles qu'on entend. Peut-être avant de venir ici, tu as entendu une nouvelle. Peut-être avant de suivre ce message, tu as entendu une nouvelle. C'est un vent qui t'a fait peur. Alors Pierre a eu peur. Il a vu le vent. Il a entendu le vent. Et alors il a eu peur. Et la Bible dit, il a commencé à enfoncer. Alors heureusement pour lui, Jésus-Christ était là. J'aimerais nous dire, bien-aimés, dans ce monde, tout ce que nous faisons qui n'est pas péché, nous demeurons dans l'amour de Dieu. N'ayons pas peur.
Qui a compris et peut dire Amen convenablement. Tu es peut-être dans des démarches pour les mariages. Si ce n'est pas un péché, n'aie pas peur. Tu étudies. N'aie pas peur. Même s'il y a un vent que tu entends, un vent que tu vois, des paroles peut-être des professeurs. N'aie pas peur. L'essentiel, tu es déjà en train de marcher sur cette terre, sur les eaux, et ta destination finale, c'est de rencontrer Jésus un jour. Tu rencontreras Jésus un jour. Nous rencontrerons Jésus-Christ un jour. Je répète, nous rencontrerons Jésus-Christ un jour. L'objectif de Pierre était d'arriver là où Jésus était. Alors quand il a eu peur, il a commencé à enfoncer. Bien-aimé, n'aie pas peur. Jésus entend le bruit aussi. Les bruits de vent, les bruits de menaces, les bruits peut-être de cette ordonnance-là ou de ce diagnostic-là. Mais dans son amour parfait, dans son grand amour, il te dit n'aie pas peur. Il est au contrôle de la situation. Qui croit que Jésus est au contrôle de la situation de sa vie? Qui croit que Jésus-Christ est au contrôle de la situation de sa vie? Qui croit que Jésus-Christ est au contrôle de la situation de sa vie? Qui croit que Jésus-Christ est au contrôle de la situation du pays? Qui croit que Jésus-Christ est au contrôle de la situation de la famille? Qui croit que Jésus-Christ est au contrôle de la situation de l'église? Est-ce qu'il y en a ici? Est-ce qu'il y en a qui nous suivent? Est-ce qu'ils peuvent acclamer? Celui qui a la maîtrise, celui qui est debout, qui a vaincu ce monde et qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. N'aie pas peur, bien-aimé. Quand il a commencé à enfoncer, il a crié Seigneur. Alors Jésus lui tend la main d'amour. Ce soir, Jésus te tend la main d'amour. Il va te tirer de cette affaire-là. Il y a des gens qui vivent dans une peur continuelle. Il y a Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Alléluia. N'aie pas peur. Jésus-Christ ne t'appelle pas pour te punir. On nous a prêché dernièrement, je crois, mardi. Quand Jésus punit, quand Dieu punit, c'est juste pour corriger, pour nous remettre sur le chemin. Mais ce n'est pas pour nous faire du mal. Il ne t'appelle pas pour te punir, mais pour te faire du bien. Il va te faire du bien. Moi je crois, après décembre, ce sera la grande moisson. Amen. Gloire à Dieu. Ça me monte à cœur. Jésus-Christ ne t'appelle pas pour te punir ou te faire vivre dans une crainte permanente. Tu entends une nouvelle, tu entends, tu vois quelque chose à la télé, tu entends sur internet, tu vois, et surtout avec l'internet, quand tu vois, tu te dis, ton baby, ton koufi, nana yebisi yo koufi, yesu to mutumusus, yesu yebisi yo je t'aime, yesu yebisi yo je suis là. Nasina longi mokini, nasina tamboli likolo mai. Kobanga te, yo pe tambola likolo mai. Un jour, comme abisi anga nasali. Parole de Jésus-Christ de Nazareth. Lilobana Yesu Christo à Nazareth. Alléluia. Sa bonne main d'amour est toujours disponible pour te tirer d'affaire. Je vais te donner un témoignage de toi-même. Non, moi je vais te donner un témoignage de ta vie. Examine bien ta vie par rapport à ce que je vais dire maintenant. Je te pose la question. Combien de fois depuis ton enfance, quand tu as pris conscience, tu avais cru dans ton passé que c'était fini pour toi,
Peut-être une maladie, tu te dis non là, moi. Ça a un testament. Est-ce qu'il y a un vivant ici? Est-ce qu'il y a un vivant ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit jusqu'à ce soir? Est-ce qu'il peut se manifester? Est-ce qu'il peut se manifester qu'il vit encore? Ça ne l'avait pas tué. Tu avais cru que tu allais mourir avec des dettes. Jésus t'avait secouru. Mais pourquoi tu continues à vivre dans la crainte? Jésus-Christ t'aime. Son amour parfait, son grand amour bannit la crainte. Éloigne de toi la crainte. Grave. Jésus-Christ t'aime. Qui acclame que Jésus-Christ l'aime? Il y avait peut-être eu une situation confuse. Peut-être que tu avais un procès. Tu ne savais comment s'en prendre dans cela. Où tenir. Mais aujourd'hui tu es là, tu es libre, non? Ça ne t'a pas emporté. Il t'aime du grand amour. Malgré tes peurs du lendemain. N'aie pas peur du lendemain. Le lendemain, Jésus en a la maîtrise. Je répète, le lendemain, Jésus-Christ en a la maîtrise. L'avenir, Jésus-Christ en a le contrôle. Tes démarches, Jésus-Christ en a le contrôle. Ce soir, que la bonne main de l'Éternel, la main d'amour de Jésus-Christ, te tienne là où tu es enfoncé déjà, te tire de là et te fasse arriver à destination, te fasse arriver à l'aboutissement, te fasse arriver au résultat, te fasse arriver à ce que tu cherches. Au nom de l'amour précieux, l'amour grand de Jésus-Christ. Il te demande de demeurer dans son amour seulement. Et la deuxième chose, fais-lui aveuglément confiance. Parce qu'il y a un coup faraté. Papa, non, papa. Cadavéré. Il faut arrêter, il faut arrêter. Mais il y a un coup faraté. Laissez la longue à l'iwa. Est-ce que vous pouvez la longue à l'iwa, ma bonne makasi? Quand je donne ce message, même mes enfants, même mon épouse, je parle de la part de Dieu. Le grand amour, c'est l'amour de Jésus. Un amour à part, je l'appelle. Un amour à part. Un amour exceptionnel. Qui n'est pas comme tous les autres. Ce soir, quitte dans la vue de la peur permanente. Non, quitte de là. Quitte de cette vie où tu as peur tout le temps. Quand tu entends une nouvelle, tu es paniqué. Ésaïe 54, 14, nous chutons par là. Ésaïe 54, 14. Écoute ce que Dieu te dit. Ésaïe chapitre 54, le verset 14. Ésaïe 54, 14. Écoutez. Ce que Dieu nous dit, ce que Jésus-Christ nous dit ce soir. Tu seras enfermé par la justice. Ça signifie, la justice est dans la parole de Dieu.
C'est en gardant les commandements de Dieu. C'est en vivant loin du péché. C'est pourquoi Jésus-Christ, dans Jean 15, en bas, là, après le verset 9, il dit quelque part, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est ça même, demeurer dans l'amour de Dieu. Bien-aimé, Dieu te demande de demeurer dans son amour. Si tu demeures dans son amour, écoute ce qui doit se passer. Bannis l'inquiétude. Bannis le souci. Maman, Dieu te voit dans tes soucis là. Tes soucis là, ça ne te sert pas. Dégage ça de ton cœur. Car tu n'as rien à craindre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen très fort, même en se levant, que je n'ai rien à craindre? Il se met même debout, il dit Amen, je crois à cette parole. Même si tu entends quoi que ce soit, tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car bannis la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. C'est-à-dire elle ne te fera pas du mal. Pierre bien-aimé, l'eau ne lui avait fait aucun mal. Jésus-Christ est là. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons prier. Tu te tiens debout? Je te prie. Tu vas prier. Examine ta vie, bien-aimée. Ce soir, c'est une soirée de délivrance vis-à-vis de toutes les frayeurs, toutes les craintes, toutes les peurs. Par rapport au message qu'on entend, aux situations qu'on expérimente, qu'on rencontre, aux circonstances de la vie. Est-ce que tu peux lever tes mains? Tu peux d'abord commencer à dire merci à Dieu. Si tu sens vraiment que Dieu te connaît, il t'a envoyé vraiment ce message. Est-ce que tu peux prier? Au nom de Jésus de Nazareth, tu dis merci à Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, merci. Tu nous connais parfaitement. Et tu nous démontres ton grand amour. Sois béni, sois glorifié en toutes choses. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas mettre ta main sur ta poitrine, là où se trouve ton cœur. C'est ton cœur qui a un problème. Quand les yeux voient et quand les oreilles entendent, le cœur a peur. Le cœur tombe dans des palpitations. Dis à Dieu, Seigneur, délivre mon cœur. Tu m'aimes de l'amour parfait. Du grand amour. Je n'ai rien à craindre parce que dans l'amour parfait, il n'y a pas de crainte. Dis à Dieu de te délivrer. De délivrer ton cœur et tes pensées. L'ennemi joue avec les pensées. L'ennemi joue avec les pensées et cela impacte le cœur. C'est pourquoi il y a plusieurs maladies de cœur. Parce que l'amour parfait n'est pas. Est-ce que tu peux commencer à prier? La Bible dit, le cheval est équipé pour les jours de la bataille. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. Est-ce que tu peux commencer à prier au nom de Jésus de Nazareth? Est-ce que tu peux commencer à dire à Dieu, Jésus, tu m'as aimé et tu m'aimes du grand amour. Seigneur de gloire, tu nous as aimés et tu continues à nous aimer jusqu'à la fin des temps. Du grand amour. Jésus de Nazareth. Nous bannissons la crainte, la frayeur. Toutes ces frayeurs qu'elles disparaissent.
La panique, qu'elle disparaisse. Prie, l'Éternel est là, il délivre. Sa bonne main est étendue maintenant pour te tirer de là. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Demande cette délivrance de la part de l'Éternel. Pour toi, tu es mon Yahweh. Tu m'aimes, je le sais bien. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant. Dieu te dit Hakuna Matata, pas de soucis. Dieu te dit Hakuna Matata, pas de soucis. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Oui, je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour. Et mon cœur brillant d'amour. Tu es mon Yahweh. Tu es mon Yahweh. Oh, je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour. Et mon cœur brillant d'amour. Tu es mon Yahweh. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Je t'aime vraiment, je t'aime. L'amour est une personne. Seigneur, dégage-nous, dégage-nous, que ta main puissante, ta bonne main nous tire de là, Seigneur Jésus. Il m'a montré à aimer plus que moi-même. L'amour est une personne. Tire-nous de là, Seigneur Jésus. Tire-nous de là, Seigneur Jésus. Dégage nos cœurs, Seigneur, de cette situation. De peur permanente, de peur continuelle. Et mon cœur brillant d'amour. Dégage nos cœurs, Seigneur Jésus. Tu es mon Yahweh. Dégage nos cœurs, Seigneur Jésus. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour. Et mon cœur brillant d'amour. Tu es mon Yahweh. Tu es mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour. Et mon cœur brillant d'amour. Tu es mon Yahweh. Tu es mon Yahweh. Au nom de Jésus. Je prie à tout le monde de se mettre debout. Nous allons faire une prière d'autorité. Nous allons chasser. Nous allons anéantir cette puissance qui maintient certains enfants de Dieu. Donc peut-être toi aussi, dans une vie de crainte permanente, une crainte continuelle. Non, ne crains pas. Jésus t'aime de l'amour parfait. Il a dit à Pierre, mais pourquoi tu as douté? Pourquoi tu as eu peur? Je suis là. Jésus te dit ce soir, il est là. Il t'aime. N'aie pas peur. Au bureau, n'aie pas peur. À l'église, n'aie pas peur. Dans cette parcelle-là, n'aie pas peur. Dans ce pays-là, n'aie pas peur. Dans cette ville-là, n'aie pas peur. Dans cette famille-là, n'aie pas peur. On va entonner un cantique. Toi, tu vas battre les mains. Tu vas anéantir cette puissance. C'est une puissance qui ne vient pas de Dieu. Tu vas anéantir cela. Et s'il faut chanter, tu vas chanter. Est-ce que tu peux commencer à tourner partout, aux quatre vents, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, de partout d'où vient cette puissance, de partout d'où elle agit.
qu'elle soit anéantie. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Quelles que soient les nouvelles, quelle que soit la réalité, au nom de Jésus, au nom de Jésus, anéantis cette puissance. Au sud, de l'est à l'ouest. Anéantis cette puissance. Au nom de Jésus. 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 Anéantis cette puissance. Au nom de Jésus, dans tes pensées, dans ton cœur. Au nom de Jésus, que cette puissance te libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, bien aimé, pas les mains, pas les mains, pas les mains. Au nom de Jésus. Que tes pensées soient dégagées. Que tes pensées soient dégagées. Que tes pensées soient dégagées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, du nord au sud, de l'est à l'ouest, que toute frayeur soit loin de nous, que toute crainte soit loin de nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Lève tes mains. Ferme tes yeux, je te prie. Seigneur, merci. Parce que ton amour est un amour à part. C'est le grand amour dont tu nous as aimés. Et dans ces grands amours, la Bible dit que ce grand amour, c'est l'amour parfait. Et dans ces grands amours, ça bannit la crainte. Nous n'avons rien à craindre par rapport à nous-mêmes, nos familles, notre avenir, l'Église, la ville et les pays. Nous n'avons rien à craindre. Ce soir, par cette parole qui est sortie, que chacun de nous soit dégagé. Là où il a enfoncé déjà, ta bonne main maintenant, ta main d'amour, les tire de là. Et tire de là. Au nom de Jésus, peuple de Dieu, vivez sans crainte. Vivez sans crainte. Partout où vous pouvez être, vivez sans crainte. Les pierres étaient dans la nuit sur l'eau.
quelle crainte il pouvait avoir, lui, Pierre. Mais ce soir, au nom de Jésus, vis sans crainte. Dorénavant, vis sans crainte. Parce que Jésus-Christ t'aime. Dans ta famille, vis sans crainte. Pour ton avenir, vis sans crainte. Pour le pays, vis sans crainte. Parce que Jésus-Christ t'aime. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux te rasseoir? Est-ce que tu peux te rasseoir et continuer à acclamer le Seigneur? Parce que désormais, il a ordonné que tu continues à vivre sans crainte. Est-ce que tu peux continuer à acclamer le Seigneur?